qui dit que je t'aime, allons fêter. Parce qu'il y a les gens ici en banquet. Tout pour eux, c'est seulement aller boire le vin. Je travaille. Et au travail, manger l'argent, maman. Tu vois quelqu'un qui mange son argent, ne dis pas que Claude, il boit trop. Non. Vous me voyez en train de faroter, non? C'est le, comment on dit là? Roger t'a dit quoi à l'oreille? Vous avez tout le Congo ça. On va parler l'autre là. Après, Roger, que ma femme ne m'oublie pas. Roger t'a dit quoi à l'oreille? Non, Roger, voilà que je... Attendez, qui ne me connaît pas? Est-ce que j'ai besoin de gesticuler? Il a dit que tu es brave. C'est que Roger m'a dit à l'oreille. Sache que les gens t'admirent, tu es brave. Continue comme ça. Qui ne veut pas voir la reine, mais continue comme ça? Non, maintenant vous allez être en France. Roger a fait... Vous aimez trop le Congo ça. Yeah. Le Congo ça vous a fait quoi? Le Congo ça vous a fait quoi? Venez voir le mariage. Oui, c'est du côté de Châtelet, maman Châtelet, alors qu'il y a trop de gens là. Je n'aime pas Châtelet, voilà, parce qu'il y a trop de jeunes là-bas. Les jeunes, ils sont entassés à Châtelet, mais on va faire comment? Mais l'argent, je n'aime pas ça. Tu n'y as écrit que les bassins m'en dit. Moi, ce sont les genres de commentaires que je n'aime pas du tout. Youkou va trembler, enlève ce que tu dis là. Il m'a jamais demandé l'argent. Vous aimez trop me mettre dans la merde. C'est quoi ce commentaire que tu viens faire? C'est quoi ce truc? Est-ce que vous êtes souvent obligé de commenter, mon frère? On s'était vu au deuil là-bas des Samuel, non? On s'est revu, est-ce que Roger m'ignore? On était aux États-Unis ensemble, non? C'est comment avec vous? Vous êtes toujours comme ça. Pourquoi tu écris ce genre de commentaires en fait? Pourquoi? Pourquoi tu écris ce genre de commentaires? Il a humé le parfum. C'est comment? Je vais même couper les bêtises là. C'est vous qui faites, je fais même plus les directs quand je veux, pardon, je m'en vais. Je voulais parler un peu du mariage de Compressor, le mariage traditionnel. Il y a l'une des followers, des fanatiques de Compressor qui est venue me demander que je mette les photos de ma part de mariage. J'ai dit, ben, mettre les photos de mon mariage, on voit, ce serait te donner l'occasion de commenter. Et c'était cette occasion-là que Compressor nous a donné et qui te dérange. Quand elle met toutes les photos sur la toile, c'est son choix de vie. Mais nous avons l'obligation de commenter si on éprouve l'envie. Tu ne comprends pas quoi? C'est pour ça. Donc Compressor est en train de faire un mariage traditionnel médiatisé. Je crois que ça embarrasse un peu les ancêtres. C'est pas à mon goût, c'est pas mon truc. Pour répondre à la personne qui me disait que je montre ma part de mariage, on voit. Ma part là, que tu dis mariage coutumier traditionnel. Je suis malade pour venir te montrer les photos de mon feu papa sur la toile. Comme ça, tu peux aller fouiller toi-même, mais moi, je viens te montrer que je suis malade. J'ai eu un respect incroyable pour la terre de mes ancêtres. Donc, j'ai fait mes choses sur la terre de mes ancêtres. Tu comprends? Dans la salle, moi-même, j'assiste un truc dans la salle. La salle était trop affreuse. C'est pas la dimension de Compressor. C'est comme un hangar. C'est une personne qui demande assez d'argent ici. Vous le connaissez, faut dire que les femmes ont aidé pour qu'on les donne. Une femme ne doit pas aider pour qu'on donne. Mais une femme doit structurer, coordonner, accompagner son mari. Parce qu'il ne connaît pas. Je ne sais pas si chez eux il y a le village. Parce que j'avais l'impression que c'était pour le village. Mais chez nous, il y a le village. Et quand tu amènes ton mari, il vient d'une autre ethnie, c'est toi qui dois l'orienter. Les petites choses qu'on va te dire, comment faire, ta mère te dit, c'est toi qui dis à ton mari. C'est qui n'est que normal. Et après le mariage, tu ne viens pas t'asseoir, dire que tu portes déjà le nom du monsieur alors que tu ne portes pas son nom. C'est la folie. Et on doit dire ça pour que les enfants africains sachent que, et les personnes qui influencent sachent que ici c'est le Ndem, là-bas c'est bon. Je vous dis bien, beaucoup d'adeptes de Compressor sont les tribalistes. Ce qui fait que les gens la suivent Compressor parce qu'ils ont mal, parce qu'ils n'aiment pas voir d'autres gens, parce qu'ils sont tribalistes. Au fond, quand ils éteignent leur Facebook, ils disent que notre soeur c'est quand même naïve. Mais ils t'ont tué. C'est méchant. Je ne suis pas comme ça. C'est très méchant. Moi, je vous dis, je suis sur Facebook. Je ne suis pas l'ami de Compressor. Si j'étais son ami, c'est que je ne suis pas en train de dire ici. Même comme je suis sur Facebook et que j'ai le droit de donner mon point de vue. C'est que je ne suis pas en train de dire ici, mais je n'ai pas accès à elle. Et j'allais dire qu'elle n'allait pas faire ce qu'elle fait. Ça n'allait pas arriver au niveau celle-là. Parce que j'ai le besoin de protéger aussi les followers et la jeunesse qui arrive. Parce que parmi les followers, il y en a qui se moquent. Et il y en a qui croient que c'est bon comme ça et qui vont aller faire aussi. Non, ne sois pas pressé de porter le nom d'un homme. Tu n'as pas compris quoi sur terre? Une fille qui a fait le tour de la France et jouer la vie comme tu dis souvent. Mais pendant que les femmes sont en train de réfléchir comment fuir le nom de leur mari, être autonome, porter leur propre nom, c'est quelque chose qui énerve les hommes même. Tu es là, tu poursuis le nom. Oui, ben c'est ta liberté, mais le nom là ne va pas t'empêcher quand tu as demandé l'argent aux gens. C'est ta nature, c'est ton toit, je ne peux pas t'enlever ça. Si quelqu'un pouvait t'enlever cette façon d'être là, c'est qu'on t'a enlevé. Nous voyons souvent au pays les mamans au quartier que les gens appellent que ce sont les mamans vampires. Vous voyez la mère assise comme ça, tout pourrait se demander. Tu passes, elle demande, tu dis que donner les beignets à la mère, elle mange. L'autre passe, elle demande, tu dis que donner 2000 à la maman, elle saute le riz, elle mange. Tu repasses encore à rentrer, elle demande encore. Donc elle ne bouge pas. La mère là peut finir la journée sans manger parce qu'elle demande. Tu ne sais pas où elle est, mais on finit par l'appeler mamie ou ta maman vampire, tout ça. C'est le genre de toi là. Et quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un qui demande depuis sa jeunesse, c'est allé dans ta bouche, c'est devenu un mode de vie. Demander jusqu'à maman, tes soeurs demandent que souvent il y a une petite honte sur ça. Souvent tu vois comment les gars font le plan, tu sens qu'il y a la honte sur ça. Pour toi, hein? La honte a foutu le camp, mon frère. Après ton mariage, tu ne dois pas t'asseoir. C'est quoi? Le mariage là t'a donné seulement la haine et la colère. Après un mariage, à quel moment? Mais tu n'as pas de famille, mon frère, où tout le monde est bête là-bas. Ben, le petit garçon qui lit là, il me semble intelligent. Après un mariage, une femme ne s'assoit jamais, rassembler les énergies négatives sur son corps. Tu n'as pas compris quoi? Faut aller peut-être à l'éternel peut te faire grâce, on ne sait jamais. Quand vous croyez au miracle de Dieu là, et c'est toujours nous qui cherchons nos problèmes. On prend les mauvaises décisions. Après on dit que Dieu va faire le miracle. Tu vois une femme, le bouton monte sur le sein, elle suit les marabouts, les prêtres. Dès qu'on a amputé le sein, elle dit que Dieu va faire le miracle, ça va encore monter. Hey, maman, on ne sait jamais, le miracle existe. C'est mieux de dire comme ça pour être en accord avec vous tous. Non, tu ne peux pas t'asseoir. Mais tu n'y as mais je dis, vous cajolez quand c'est la nuit, quand vous êtes au lit, vous retrouvez au lit. Les hommes ont besoin de votre attention. Nous accouchons les filles et les garçons. Les hommes ont besoin. Il y a beaucoup de femmes sur la toile. Quand elles parlent, tu vois son mari est délaissé, ses enfants sont laissés, tu ne comprends pas si cette personne-là, sa tête tient même. Vos maris ont besoin de votre attention. Tu
Tu ne peux pas faire ça que tu te maries le lendemain, tu es assise à la... Ta vie, c'est Facebook. Maman, si j'étais tes adversaires, c'est que je ne te réponds même plus jamais sur la tête parce que tu donnes une nausée en ce moment, ma soeur. Je dis maintenant la vérité avec les mots qui y vont avec. Tu donnes une nausée pas possible à ce moment-ci là. Donc, c'est-à-dire, on voit une personne paresseuse, détruite, fatiguée par la vie, assise là, prête pour le clash à vie. C'est-à-dire, elle est prête, c'est sa part de travail, on sent que la personne n'est bonne à rien. Donc, c'est sa part de travail, une personne irréaliste. Le monsieur que tu dois être un peu... tu dois être marié mais distante de la situation. Tu ne vas pas venir faire la propagande. Parce que le moment où quelqu'un qui t'a tapé, je vais te taper demain. C'est la psychologie qui dit ça. Mais maintenant, le coup fatal va arriver quand un homme est agressif. C'est une question de temps seulement. Mais quand tu as vécu ce genre de truc, tu as vécu ça avec plusieurs hommes. Il n'y a rien à venir vanter cet homme sur la toi. Tu finis de vanter, les gens se couchent, ils dorment. Mais toi, tu sais, toi qui vas vivre avec lui. C'est un défi que tu as relevé devant toi. C'est un travail que tu as fait. Et le travail est psychologique. C'est spirituel. Tu ne peux pas, tu as eu le temps quand de commencer à te faire les idées sur comment ta vie va continuer. Pour venir t'asseoir sur Facebook, être en train de narguer les gens autres. Non, moi perso, j'ai ma vie accomplie. Même si je peux habiter seul quelque part par rapport à toi, ma vie accomplie. Ne serait-ce que pour le fait que je cherche ce que je n'ai pas. C'est-à-dire apprendre à lire. Par exemple, tu peux apprendre que ça te dépasse. J'ai vu un passage hier où Nancy lisait, c'est tellement doux, ça m'a tellement touché le cœur. C'était trop cool quoi. Elle lit un mot. On sent qu'elle a appris à lire récemment, mais c'est beau. C'est beau. Essaye d'abord. On t'a jamais vu faire le live que tu es parti dans une école pour essayer avant que ça rentre dans ta tête. Tu nous expliques la dyslexie ici là. Mais c'est quoi? C'est quel genre d'être humain ici? Essaye de lire. Essaye d'apprendre à lire. Ça peut t'apporter quelque chose. Voilà où tu peux faire les lives. Pas même nous filmer les sites qui effraient les gens. Ça pousse même des gens qui ne sont pas émus à te parler, mon frère. Non, attends. Après le mariage, la décence dit que tu t'assois. Et il faut attraper parce que tu fais là que tu dois transmettre aux enfants. Tu dois t'asseoir en famille. Tu pouvais même éteindre vos putains de caméras là même 2 jours. Non, quand on sent quelqu'un qui n'a rien à faire, ça n'a pas de... C'est-à-dire quelqu'un qui a tourné dehors, elle aimait être vue avec les gars, comme l'âge entre déjà, quand ça entre, il y a la génération, parce que les hommes là sont aussi fatigués, la nouvelle génération ne vous gère plus. Donc on sent que son lieu de référence maintenant c'est Facebook. Elle est prête assise là-bas pour attaquer les proies faciles. Quand on me sent clash, elle ne dit rien. L'abbé, ça me clash, elle ne dit rien. Elle est fixée sur Flore en permanence. Et Lolo, c'est là-bas qu'elle attend pour répondre. Veuve clash, elle ne répond pas. Donc elle blague 2 personnes qu'elle guette. Si j'étais tes adversaires, le genre de personne comme toi, c'est à mettre KO une fois ou laisser. Soit tu ignores, soit tu touches le point où on n'a jamais touché depuis son parcours. Les gens comme toi, c'est comme ça qu'on traite ça. Et il y a la femme si et Dorcas. Hey, oh, c'est malin, vous qui avez raison, il y a dit que l'outil informatique Facebook, Dieu a donné pour qu'on se construise, on s'instruise et autres. Malheureusement, on est venu afficher le Cameroun négativement ça. Donc depuis les années, les Ngassi font ça, tu vois, quelqu'un n'est pas fatigué. C'est parce que, même Flore là, si je pouvais fouetter Flore comme là, je fouettais. Parce que, tu es le genre de personne qu'on répond, on frappe comme il faut ou bien on laisse. Parce que toi-même, tu ne donnes pas le lait. On ne peut pas lutter avec quelqu'un qui ne donne pas le lait au bas de sa cheville. Bête à vous la laisser tranquille. Moi, je dis ça. Vous la laissez et vous l'ignorez à jamais. La personne est prête sur vous. Vous allez vous réfléchir comment vous allez même voir. On ne fait pas ça, ma soeur. On ne fait pas ça. Récemment, je critiquais Dorcas de cette attitude-là. C'est ton tour. Je te critique. Des gens du village vont venir ici dire que je fais le tribalisme. Non. Mais quand les autres t'insultent, là, je vois les enfants t'insulter sur la toile de ton village. On ne dit plus que c'est le tribalisme. Hein. Quand ça m'insulte, les gens qui viennent dire que c'est le tribalisme ne partent pas dire que c'est le tribalisme. C'est triste. Au 21e siècle, après ton vécu sur la toile, ce que j'ai vu plus de 15 ans, tu te maries le lendemain, ton mari, tu es assise, tu manges comment comme ça en bavardant les bêtises. Quand on va arrêter les gens au pays, on va arrêter quoi on va faire? C'est la même chose que la femme là est venue ici à Mougou dit qu'on va arrêter Lolo. Et j'étais contre. Maintenant pour toi, on va dire que c'est le tribalisme. Tu discutes quoi quand tu viens de te marier, maman? Tu rassembles les énergies positives. L'amour que tu as reçu de ton mari, il t'a soulevé jusqu'au ciel. Mais tu savoues ça à quel moment? Compréhension, tu savoues ça à quel moment? Moi, je pense que tu dois te calmer et observer devant. Tu dois effacer ton mari de Facebook. Si ton mari veut être star, c'est mieux de faire de lui une star une fois. Nous tous, on connaît que c'est une star, c'est autre chose. Mais quand tu as un mari un peu derrière, il faut le laisser hors de Facebook. C'est très important. Efface ton mari de Facebook. Tu n'es pas obligé de parler de lui. On a comme critère, j'ai attaché sa part. Tu crois que c'est pour rien? Même comme l'autre jour, elle a aussi voulu faire comme Madeleine, vous faites son mari parler. Alors, chérie, à tout le monde, elle est tellement ridicule. Non, efface-le de Facebook. Ça va te détruire, toi et ton frère, sur le temps. Le mariage, c'est pas maintenant, c'est sur le temps. Et ne te vends plus moins cher. Tu dis que tu as la valeur. Ne parle plus que tu es madame Eva. Laisse le monsieur là te flatter pour que tu portes son nom le moment venu. Quand tu vas aller à la mairie avec lui, ma chère soeur, je peux te dire ça comment? Je suis une femme, je n'ai pas de méchanceté à moi. Je dis que j'ai ma vie de couler là. Malheureusement, comme ça, je suis obligée de te parler. C'est parce que je ne te connais pas dans la vraie vie. Et parce que tu fais beaucoup de délits, beaucoup d'erreurs. Et tu accompagnes pas des gens qui sont très méchants. Du coup, tu penses le plus souvent que tu es dans la droiture. Non, ma chérie, tu n'es pas dans la droiture. Tu fais trop d'erreurs. Même c'est-à-dire, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas finir de te marier. Le lendemain, tu es assis. C'est honteux. Tu devrais être avec ton mari dans l'intimité. Ta famille, peut-être en train de découvrir ta belle famille. Essayez de protéger une petite partie de votre intimité. Ça va payer sur le temps. Est-ce que c'est méchant de te dire ça? C'est trop dégueulasse ce que tu fais, maman. Je te manque pas, c'est nauséabond. Ça m'a donné la nausée. De te voir assise à tête d'Afrique. Tu connais que tu es si t'attends devant. C'est ce qu'on dit ici aux femmes qui se vantent avec les enfants. Je disais hier même à ma cousine que non. Tu me dis que l'autre petite soeur, elle ne peut pas parler. J'ai payé l'école de cette fille, elle est très, très hyper intelligente. Elle est très intelligente et douce. Elle ne peut pas te dire que, elle ne peut pas faire le Congo ça sur toi que tu es méchante parce que tu n'as pas accouché. Ma cousine me dit, elle hésite, mais elle me dit, tata, je suis désolée, mais je vais te dire qu'elle a dit ça. Je dis, mais on ne peut pas faire ça. Tu peux accoucher les enfants, ils taillent devant toi, maman. Il y a le miracle sur la terre, ne croyez pas que ça arrive qu'aux autres. Tous les jours, je me lève, j'ai peur pour mes enfants, mes pauvres anges. Hé, j'ai peur. J'ai peur, ça peut arriver à tout le monde. J'ai vu hier comme, sur Facebook, comme la voiture voulait cogner un enfant. Je n'ai même pas appuyé sur pour voir la suite. Où ça que cogner? Ouais, les gens, les Camerounais de Facebook, les blogueuses avaient la boue dans la tête, Seigneur. Tu peux accoucher l'enfant, la nature te les enlève. Vous ne voyez pas souvent ça?
On ne se vante pas avec les biens de la terre. Ce n'est pas possible ça. De la même manière qu'on ne se vante pas avec un mari ou une femme, man. Quand je suis mariée, on m'a reconnu, on m'a pris. Après, le but c'est quoi? Le mariage n'est pas une fin en soi. C'est trop honteux de parler comme ça. Avec ta carrure là, que tu dis que tu es trop quelque chose, tu le fais sortir, fais un petit communiqué et expliquer la suite de tes choses à tes followers. Quitter ça. Maman, on ne bagarre pas quand on a vécu quelque chose qu'on prend comme bénédiction dans sa vie. Tu es béni, tu pleures, tu bavardes encore quoi sur la toile. Tu donnes vraiment l'impression que tu es mal. Tu fais prévoir. On voit que quelque chose de négatif arrive dans ton futur. Et que toi-même tu ressens ça. Tu es mal. Tu reflètes beaucoup de mal en faisant tes lives. On voit le mal dans le futur. Le mariage, ce n'est pas quelque chose de facile, ma soeur. Laisse ce que tu fais là. Tes followers te mentent. Essaye de faire comme si tu vas arrêter le clash. Même si tu t'ennuies à la maison. Tu es suivi, tu peux sortir, dire autre chose. Essaye, fais semblant de vouloir arrêter le clash. Il n'y a pas un jour où tu as dit que tu as atteint une hache de guerre quelque part. Fais semblant, pardon. Merde, c'est vraiment la première fois que je vois un live, la nausée monte. En train de manger, tu sais quoi, oh. Mais ce n'est pas possible ça. Merde, non. Non, maman, tu es dedans. Mais respect, tu es dedans. Si je ne suis pas fatigué le soir, je vais lancer encore le live pour te dire. Pour continuer à te dire l'autre là jusqu'à tu comprends. Tu es dedans. Que des gens qui viennent aussi m'insulter, moi petit poisson vient m'insulter. Je n'ai pas de colère ni de haine envers toi. Et quand c'est Lolo, je parle à Lolo. Si c'est Flo, je parle à Flo. Voilà. Si c'est quelqu'un d'autre, je parle. Et je parle une, deux fois, je sors sur ça. Je ne suis pas là pour m'acharner. Je n'ai pas un problème particulier avec les filles de la toile. Si on s'acharne sur quelqu'un, c'est que monsieur acharné sur Cricket. Parce que Cricket, c'est le mal incarné sur la toile. En train de discuter les places avec les gens, on ne sait pas si ça se passe dans sa tête ou c'est où. Donc on veut rester seul sur la toile. Les gens vont rester seuls sur la toile. Les gens vont rester seuls sur la toile. Elle fait signaler les pages des gens. Elle signale. Les gens vont rester seuls sur la toile. On veut faire ceci. Ça, ce sont les paroles des faibles et des paresseux. Elle ouvre la boutique, elle clash dedans. Clash dedans, ça ferme la boutique. Ça devient qu'on est venu faire la sorcière là-bas. Bande de ce que je sais. Ce criquet là, hein, non. Si je pouvais m'acharner sur quelqu'un, c'est que c'est ce criquet. C'est un oiseau de mauvais augure, cette peste-là. Donc, je vais encore lancer le live pour encore t'expliquer comme ce que je dis là. Pour que tu comprennes ce que ça veut dire là bien même. Je vais relancer le live de soir. Je vais expliquer sans t'insulter. Tes followers, si j'étais faible, c'est que je t'insulte déjà aussi jusqu'à... Parce que tes followers sont très sauvages et agressifs. Ils insultent, ils sont sauvages jusqu'à... Sauvages, je ne sais pas comment tu les as fabriqués. Je sais pas, et c'est ridicule. Merde. C'est toujours vous. Mais tu sais quoi, comment? Qui vous donne les conseils comme ça? Quand tu es en train de faire les lives, c'est ton mari là-bas. Mais le gars de tu peux s'ennuyer, se retrouver même en train de chatter avec une autre gars. Non. Reste approche en famille, fais les commentaires en famille, éteins le téléphone. Même ne serait-ce que quelques minutes de ta vie, c'est quoi? C'est quel exemple que vous montrez à la jeunesse comme ça? Le monsieur s'est garé sa voiture, les cartes des autres jusqu'à. Comme si c'était que quoi? Alors que ce n'est qu'une. Bon, c'est ma voiture préférée, c'est la prochaine que j'ai envie d'acheter. Même quand je n'aimais pas les voitures hautes là. Il y a Compression et Dorcas ici sur la toile que les deux là sont prêts. Donc, ce sont les gens qui n'ont plus rien à faire dans la vie. La tête est grillée dedans. Les deux là sont prêts que pour le Japon. C'est bien que si vous décidez, ceux qui répondent là, vous décidez de ne plus répondre, les deux là vont voler quand psychiatrie, gars. Et c'est ça qui dégoûte plus de voir les gens que non, le Japabla les arrange, ça leur plaît, la méchanceté dedans, la sauvagerie, snobber, ne jamais rien apprendre en retour, ne jamais tout snobber, insulter, attaquer, non, on ne fait pas. Donc, c'est l'ancêtre de la méchanceté. Même la honte a foutu le camp. Elle crée le parent à quelqu'un. Même si elle sait que les gens savent qu'elle ment, elle utilise ça. On sent une personne qui est l'énergie qu'elle a acquise à l'issue de ce mariage-là est utilisée de manière très négative, de manière très honteuse et abusive. Et du coup, j'étais obligée de dire ça aujourd'hui, que ce matin, que je trouvais très très triste qu'elle soit en train de faire des sorties de clash justement en ce moment où elle est vraiment dans un moment, elle traverse un moment, elle devrait rentrer à ses sources, c'est-à-dire retrouver l'harmonie qu'elle a perdue depuis les années de clash, se remettre en question. La vie n'est pas encore finie. J'ai certaines femmes sur la toile, ceux qui clashent comme si, donc on sent que leur pas est fini sur terre, qu'elles ont déposé les âmes. Non, je vous dis que vous êtes jeune et plein d'énergie. Parce que vous sortez quand même du lit le matin. Hein. C'est pas comme si vous ne vous levez pas le matin, vous sortez du lit le matin, vous êtes jeune et plein d'énergie. Et j'estime que vous pouvez réaliser d'autres choses tant que vous êtes debout. Personne n'a la santé absolue, mais vous êtes debout. Descend que, comme ça, vraiment cette audace de s'asseoir et continuer dans les trucs machiavéliques, dans le clash et autres. Moi, j'ai trouvé très grave, quand tu as dit que tu avais ta soeur dans la poche. Tu aurais pu dire ça de quelqu'un. Je n'ai même pas commenté au moment là, mais maintenant, elle se prend la tête. Il faut bien qu'on lui dise que c'est... J'aurais dit un truc comme ça sur une soeur, mais elle ne sait même pas être défendue, hein, ni excusée. Elle ne connaît pas la notion de je suis désolée, sauf aux gens qui lui donnent de l'argent. Mais attends, c'est trop grave ça. De dire à un frère que j'ai quelqu'un en poche, que tu as ta soeur en poche. Et derrière, au fur et à mesure que les sameds te clashent, nous constatons que tu es une adepte des marabouts. Donc tu avais vraiment cette soeur, tu te croyais vraiment avoir cette soeur en poche. Mais j'espère que ce qui se passe entre vous deux va te permettre de voir qu'on ne peut pas avoir quelqu'un en poche, comme tu as dit. Le marabout là t'a trompé. Le fait de penser que vous avez les gens en poche ne vous aide pas parce que ça fait, vous faites des erreurs. Ça fait, vous êtes négligent envers l'autre. Envers les autres, vous ne tenez pas compte du point de vue des autres, de leurs besoins. Vous ne tenez pas compte de tout ça parce que vous croyez que vous les avez en poche. C'est une très mauvaise façon de voir la vie. Vivez vraiment terre à terre comme vous êtes venu sur terre. Il n'y a personne qui est arrivé au monde avec le blindage sur lui. Pendant votre séjour dans le ventre, c'est-à-dire dans les entrailles de votre maman, il n'y a aucun moment où vous êtes allé chez un marabout là-bas. Vous étiez concentré sur votre développement.
physique et mentale, morale. C'est-à-dire le développement d'un être humain. Je vais dire le cerveau, c'est pas moral. Le cerveau se constituait et le corps se constituait. Le cœur était concentré à se constituer. Ça veut dire que essayez d'utiliser ce modèle-là pour avancer dans votre vie. Un modèle de vie qui consiste à toujours s'améliorer, à se constituer, se construire, se concentrer sur soi pour devenir une belle personne. Et non pas un modèle de vie où on jongle jusqu'à, on dit clairement à quelqu'un que je l'ai en poche. La personne n'a pas trouvé quoi dire en ce moment quand tu as dit que tu l'as en poche, mais le karma, l'éternel ne dure pas dans le mauvais rêve. Ça s'est abattu, vous vous êtes retrouvés tous saccagés. Même si vous vous reconciliez, demain vous allez toujours éternellement vous regarder comme les caïmans. Je profite, je vais un peu consoler. Ce n'est pas à jubiler, c'est un mariage coutumier de toute manière, comme je disais, qui devrait se célébrer vraiment dans l'intimité de l'art. C'est ce qu'on appelle, c'est même vilipender, la même vilipender le mariage coutumier. C'est facile, ça met encore en vie. Quand on dit que, excusez, hein, vous là, quand vous dites que Bamileke, ce n'est pas une insulte, même quoi n'est pas une insulte. C'est pour ça que souvent on ne comprend pas. Moi, je ne comprends pas ma langue. Excusez-moi. Excusez-moi sincèrement de vous dire, ça ne comprend pas. Et si un quoi est sérieux sur le live, il va comprendre ce qu'il dit, il va vraiment. Donc ce n'est pas une insulte. Excusez si vous comprenez ça mal. Parce qu'en aucun jour, ça ne devrait être comme ça. Tu ne peux pas aller faire ton mariage coutumier. C'est-à-dire tu blasphèmes le mariage coutumier jusqu'à tu viens sur la toile faire le tapage. Non, même dans ta famille, on ne te dit pas que la bouche qui mange ne parle pas, maman. On ne fait pas le tapage médiatique sur ce qu'on trouve comme succès dans la vie. Vous ne comprenez pas quoi. Mais vous, c'est même comment sur la toile. On a parlé ici fatigué. Les gens qui sont en train de se vanter avec les enfants, que j'ai accouché. Ceux qui n'ont pas accouché, qui insultent aussi, même d'autres qui n'ont pas accouché. Mais c'est le ndemga. J'ai vu les bloqueurs, si l'autre n'a pas bonne, elle a l'autre qui n'a pas bonne. Les Camerounais sont forts. Tu es là, tu veux m'avoir l'empathie pour tes soeurs. Mais tes soeurs, chacun a acheté son cœur au chat. Ouais, vous vous couchez, vous dormez avec le raisonnement bancal comme ça. Quelqu'un là, il voit comment les mounas des gens daillent. Il craignent avec le mouna. Vous avez vu la petite fille qui est morte ici récemment. On a pleuré son deuil jusqu'à l'enfant de la femme congolaise là, qui faisait les photos partout là-bas. Ouais, vous êtes tout là que j'ai les enfants. Vous parlez souvent, vos enfants ne sont même pas à côté. Ou qu'est-ce qui est en train de les arriver? Hein? Il y a même des enfants, tu penses, c'est lui qui te kill à la fin. Est-ce qu'on se vante avec les biens de la terre? Pendant que tu dis ça, on est à l'école, peut-être quelqu'un va s'est moqué de ton enfant, traumatiser ton enfant. Un traumatisme qui va traîner dans sa vie, qui va grandir, ça va remonter et sa vie sera détruite. Il va tourner dans la dépression, dans la manie haute. Tu es là, tu ne peux pas tout contrôler les atouts sur un enfant, tu ne peux pas tout contrôler. Même vous êtes en train d'indemniser sur la toile comme ça à cause des manquements qu'il y a eu pour la plupart dans l'enfance. Donc, ça ne vaut pas la peine de se vanter avec les biens de la terre, les habits, les enfants, les chaussures. Quand je porte les chaussures, quelqu'un est là, la personne ne va dire que mon métier c'est technicien de surface. Quelqu'un ne peut pas dire que je lave le sol dans tel maternel, je lave le sol dans tel bureau. Mais la personne est en train de t'expliquer les chaussures qu'elle a apportées. Mais logiquement, pour les personnes qui ont la tête qui tient, tu dois cacher. Ceux qui ont apporté les sacs à main là et qui demandent les agents qui sont zéro. Je l'ai dit, même demander, tu peux même demander mon frère, mais votre genre de demander là, c'est la magie. La magie, mon frère. Ce sont des gens qui ont perdu, c'est-à-dire qui ne se comprennent pas elles-mêmes. J'ai observé sur la toile. Comment tu peux lancer un litchi? Tu as un projet fixe. Pendant ce temps, tu demandes à quoi aux gens de cotiser pour une valise supplémentaire. Yoy, maman, même Dieu va maudire l'argent avant qu'on te donner. Maman, ya! On fait ça comment? Hein? On fait ça comment? Heureusement que nous avons. Heureusement que le Camerounais est en manque d'amour, maman. Les gens qui manquent de l'amour sur Facebook jusqu'à. D'autres envoient même l'argent là pour s'imaginer être aimé. Quand ils envoient comme ça, on dit merci, oh mon amour, ils se sentent bien. C'est ce qu'on dit que nos parents ne nous ont pas donné beaucoup d'amour. Les parents africains, ça a commencé à haut sur le président jusqu'aux parents. Pour tomber à l'eau. Nous sommes un peuple vraiment que Donald Trump arrête même d'abord les Camerounais, il faut même d'abord avant de les renvoyer. Un peuple que non seulement ne peut pas combattre le mal, mais même accepter voir le mal. Il n'accepte pas. Tu fais une remarque, on s'assoit sur toi, au lieu de se demander si ça a un sens. On ne comprend pas que les gens ont les points de vue différents. Je ne sais pas. Tu parles de Lolo, les gens de Compression sont contents. Ils sont là en caïman. Le jour, les gens de Lolo sont fâchés. Le jour, tu parles de Compression, les gens de Compression sont ils veulent die. Tu te demandes, tu te dis que donc les gens étaient ici en caïman. Oh, tu as ta liberté d'expression. Ils ont leur liberté d'expression. Mais ils pensent dans leur liberté d'expression là que tu devrais dire ce qu'ils veulent et ce qu'ils pensent. On dit qu'impossible n'est pas camerounais. C'est la vraie magie. Vrai, impossible n'est pas camerounais. Car un peuple que la souffrance inouïe a fait, on dit que vous allez mettre au Maroc avant quand vous arrêtez comme d'habitude. Ne partez pas en Russie en ce moment. Les Russes vous donnent d'abord le visa. Les plus bas ici du ndem du Triba. Est-ce que les Russes vous donnaient d'abord le visa? Est-ce que les Ukrainiens, surtout les Ukrainiens, j'ai un ami qui était parti là-bas depuis 1900, ouais, il a encore pas nous trouver au pays à cause du tribalisme, à cause du racisme. On vous donne maintenant les visas, vous pouvez partir là-bas. Quand tu as 18 ans, 20 ans, ta tête tient, on te donne le visa comme ça, tu payes l'argent que tu pars où? Vous partez, on vous liquide sur les champs de bataille. Aujourd'hui, avec tous les médias qu'il y a, alors que vous saviez bien qu'il y a la guerre là-bas et l'ampleur de cette guerre-là. Nos parents ont été déportés en France pour faire mener la guerre avec les armes, alors que les parents là ne savaient même pas ce que c'est que les armes. Ils ont été déportés. Les Français les ont mis comme boucliers sur le terrain. Après combien de siècles, les jeunes viennent encore choisir de laisser notre grand-père au gouvernement et partir en Russie. Pour qu'on leur liquide. Donc, c'est ça le peuple que nous sommes. J'ai regardé 42 ans, tout est pourri. Tout ce qui était même un peu bien, ça c'est que plutôt que pourri. Ça pourri, 42, tout est pourri, tout est détruit. Tu penses go dans ton pays, tu as la chair, tu réfléchis tous les jours s'il faut go. Tu réfléchis. Mais ceux qui sont dedans, ils sont à l'aise. Ou bien ils font semblant d'être à l'aise. Ceux qui arrivent à s'échapper,
compte tenu de l'appartenance ethnique. Dès qu'ils ont échappé, ils arrivent ici, même avec leur traumatisme que leur tête n'aime déjà dedans. Ils vous disent que non, que tout va bien là-bas, que c'est bon. Hey, de qui se moque-t-on? Le monde évolue, nous on reste en arrière. Même en développant un pays, on peut toujours avoir des profits. Les gens ont peur qu'en développant, ils ne pourraient pas avoir des profits. Ils auraient des profits toujours. Dans le développement, il y aura profit. Je ne sais pas, ceux qui volent l'argent là, si un ouvre une grande salle de cinéma en flattant ses collègues d'accepter qu'il ouvre. N'est-ce pas, les gens vont aller regarder le film là-bas. Il va faire du bien à la pauvre jeunesse de son pays et il va gagner de l'argent, non? Que de venir cacher Cambé ou dans la maison, tout ça, c'est quelqu'un comme ça ne mérite pas, même pas un seul jour sur la terre. Quelqu'un qui a les millions stockés chez lui, ou quelqu'un qui est venu avec les millions volés acheter la maison en Europe, ne mérite pas être sur terre. Parce que c'était mieux d'acheter même le champ avec l'argent là, et vraiment embaucher les jeunes Camerounais qui travaillent là-bas dans le champ là. C'est mieux, quand même. La méchanceté doit quand même être, quand même. Mais souvent, à un moment donné, on ne refuse même pas de type. Mais on dit que quand quelqu'un type, mais si, parce que les gens là ont le cœur, parce que ceux-là, il n'y a personne parmi eux qui n'a pas de mouna.